Et nous voulons parler d'un thème très important concernant les jugements de Dieu, ce que beaucoup de gens ignorent. C'est ce que nous voulons faire mention aujourd'hui par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, pour que chacun de nous soit en mesure, quand il prie, de pouvoir appeler les jugements de Dieu en manifestation dans sa vie, contre le camp de ses ennemis, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'à 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en la clouant sur la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Alors nous voulons parler par la grâce de Dieu aujourd'hui de ce qui s'est passé lorsque Dieu, par le canon de notre Seigneur Jésus, avait rendu les jugements contre notre ennemi Satan. Parce qu'avant que les jugements soient rendus, nous étions condamnés. Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Il y avait des actes qui nous condamnaient. On nous condamnait à mort. On nous condamnait à la maladie. On nous condamnait à la pauvreté, à la misère. Nous étions condamnés. Donc, il n'était pas possible que chacun d'entre nous puisse être libre d'exercer ce qu'il veut ou d'accomplir sa mission divine sur terre avec succès. Avant le jugement de Dieu, ce n'était pas possible. Il y avait des ordonnances qui étaient initiées par le diable, qui condamnaient chaque famille. On était les condamnés à mort. C'est dans le plan que l'ennemi avait initié contre les familles de la terre. On était voués à la mort, à la destruction par Satan. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son plan parfait, Dieu avait préparé le Seigneur Jésus pour rendre ses jugements sur terre contre l'oppresseur, contre notre accusateur, l'ennemi, le diable, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui nous accusait nuit et jour devant Dieu. Donc Dieu avait un plan. Et dans son plan conçu, Dieu avait préparé Jésus, son fils unique. Raison pour laquelle lorsque vous lisez dans Jean chapitre 5 verset 22, la Bible dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Le Père avait remis le jugement entre les mains du Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus était, comme ce n'est écrit dans Actes chapitre 10 verset 42, établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il était établi par le Père. Pourquoi était-il établi? Il y avait des condamnations qui étaient prises par le diable. Il y avait des ordonnances. Il y avait l'acte qui nous condamnait à mort. Aucune personne parmi nous n'était libre de jouir de sa liberté dans ce monde. Parce que le diable avait déjà pris les engagements d'anéantir, de nous rendre à néant, d'exercer son autorité sur nos vies, sur nos familles. C'était le plan conçu par l'ennemi. Et Dieu a contrecalé ce plan en envoyant Jésus-Christ de Nazareth en tant que juge divin, juge de Dieu. Dis Amen. Pour trancher ce problème. Et quand Jésus est venu dans ce monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a convoqué le diable à son tribunal céleste. J'entends ton amen. Je t'en amène. Et la condition était que Jésus de Nazareth
présente son sang afin que le Père rende ses jugements. La condition était que le sang soit présenté par Jésus. Le Père voulait justement voir le sang. Le sang était le critère exigé par Dieu pour que les jugements soient rendus. Il fallait le sang. Il n'y avait personne pour verser le sang. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait prédestiné avant la fondation du monde notre Seigneur Jésus-Christ avec un sang sans tache, sans défaut, pour qu'il soit en mesure de rendre ses jugements contre l'accusateur de son peuple. Satan le diable, le grand dragon, le serpent ancien. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et dès le jour que Jésus était entré dans ce monde, le sang de Jésus était répandu sur la croix. Dès lors que le sang de Jésus avait touché la terre, je vous dis, les jugements de Dieu contre le diable avaient commencé. C'est pourquoi, quand vous lisez bien dans la Bible, le Seigneur a dit, il dit, en ce qui concerne les jugements, c'est que le prince de ce monde est jugé. Je vais ton amen. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce que c'était lui l'auteur des jugements que Dieu avait déjà préparés contre le diable. Avec son sang, il était préparé par Dieu, prédestiné à exercer le jugement contre le diable, contre les puissances occultes qui sont en train d'harceler le monde, qui sont en train de tourmenter le monde, qui sont en train de terroriser le monde. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Le sang est prédestiné. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 jusqu'à 20, vous vous rendez compte. Le sang de Jésus était prédestiné avant la fondation du monde par Dieu pour nous délivrer de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, mais aussi pour que Dieu exerce ses jugements contre les dieux de ce monde, contre les puissances occultes. Donc depuis le jour que le sang de Jésus était répandu sur terre, les jugements de Dieu avaient déjà commencé contre Satan. Je vais ton amen. Je vais ton amen. Je vais ton amen. Dis amen avec assurance. Exode chapitre 12, verset 12 jusqu'à 13. Alors dans ce passage, quand vous le remarquez, le Seigneur dit, je verrai le sang et j'exercerai mes jugements. Il avait besoin de voir le sang. Dis-moi amen. Pour rendre ses jugements, il avait besoin de voir le sang pour rendre ses jugements. Et quand il a vu le sang, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mené à l'exécution le plan qu'il avait conçu contre notre ennemi le diable. Je entends ton amen. Je suis derrière le temps, je dois couper un peu court. Alors remarquez, quand Jésus est venu dans ce monde-là, avant de passer sur la croix, la Bible nous montre qu'il a lutté contre les dominations, les autorités, les principautés, les puissances occultes. Il les chassait seulement. Il n'a pas eu le temps de les dépouiller, mais il les a chassés seulement. Parce que le sang n'était pas encore, le sang qui était préparé pour dépouiller ces dominations n'était pas encore répandu du tout. Mais cependant, les jugements étaient déjà annoncés. Les jugements étaient déjà disponibles. Raison pour laquelle il a dit, le prince de ce monde est jugé. Il voyait déjà comment, par son sang, les jugements de Dieu étaient possibles. J'entends ton amen. Lorsqu'il est passé sur la croix, pendant qu'on l'avait crucifié, dis-moi amen ici, sur ses mains, le sang a jailli sur la terre. Sur ses pieds, le sang a jailli. On lui a fait porter la couronne d'épines. Le sang a jailli.
On a percé son côté, le sang a jailli. On a arraché sa barbe, le sang a jailli. J'entends ton amen. J'ai ton amen. J'ai ton amen. Et pendant que le sang jaillissait, pendant que le sang coulait, il y a eu quelque chose dans le ciel. Je t'en amène ici. Il y a eu quelque chose dans le monde spirituel. Je t'en amène ici. Pendant que le sang coulait, la Bible dit, il a dépouillé les dominations. Pendant que le sang coulait, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause du sang et la parole de leur témoignage. Je veux ton amène. Je t'en amène. À partir d'aujourd'hui, aucune puissance de ténèbres ne peut vaincre la bataille sur ta vie. Au nom de Jésus, aucun démon, aucun Satan, aucun diable ne peut vaincre la bataille sur ta vie. Parce que j'ai la bonne nouvelle. Je te dis une chose, Satan était jugé, il était vaincu. Je veux ton amène ici. Ils l'ont vaincu. Pendant que le sang jaillissait, il y avait le tribunal de Dieu qui s'exerçait contre le diable, contre les dominations. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toute ordonnance contre ta vie est annulée. Tout acte contre ta vie est annulé. Contre ta fécondité, contre ta santé, contre ta famille est annulé. J'entends ton amène. À partir d'aujourd'hui, plus personne, aucun esprit, aucune puissance ne peut trouver la bataille sur ta vie. Aujourd'hui même, tu sors ici avec l'autorité des instruments contre le diable, contre ta mort, les songes de la mort. J'entends ton amène. Je veux ton amène. Je veux ton amène. Je veux ton amène. Je veux ton amène. Commence à croire, commence à voir ta victoire sur la mort, sur le diable, les dominations, les autorités, les principautés ont été vaincus, ont été vaincus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus était répandu sur terre. Bien aimé, je vous dis, c'est ici mon assurance, c'est ici mon secret, c'est ici mon secret. Depuis le jour que j'avais compris que le diable était jugé, les dominations étaient dépouillées, les autorités dépouillées, depuis ce jour-là, je ne peux pas mettre en cause ce grand jugement divin qui avait eu lieu. Satan est bien conscient qu'il était jugé et condamné. Il est bien conscient que ceux qui sont en Jésus-Christ ont été plaidés non coupables. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation. Parce que la justice de Dieu était rendue. Dieu a rendu son verdict. Et après avoir rendu le verdict, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a écrit la lettre pour nous signifier que celui qui vous accusait était jugé, était renversé. C'est pourquoi la Bible est le témoin que Dieu a initié. Je peux dire, c'est notre grâce qui nous donne accès que Satan, celui qui vous accuse, était jugé. Il a perdu tout le monopole, le pouvoir de te condamner, de te juger, de faire du mal. À partir d'aujourd'hui, ces actions s'arrêtent, ces œuvres s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Je veux ton amène. Je veux ton amène. Je veux ton amène. Je veux ton amène. Aujourd'hui même, tu sors libre et vainqueur de la mort, de la puissance occulte, de la maladie, de domination, des autorités qui ont travaillé sur toi. À partir d'aujourd'hui, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Au nom de Jésus, tous ces démons sont vaincus. Ces puissances occultes sont vaincus. Au nom puissant de Jésus. Je veux ton amène ici. Je veux trouver ton amène. Tant que vous ne comprenez pas que notre victoire est centrée sur le jugement de Dieu. Il y a bien des chrétiens qui prient sans comprendre que la victoire est centrée sur le jugement rendu par Dieu. S'il n'y a pas de jugement, on n'allait pas parler de la victoire. La victoire que nous avons aujourd'hui est celle qui vient des jugements rendus par Dieu. Sur la croix. Quand le jugement était rendu par Dieu, Satan était coupable.
Et quand il était plaidé coupable, on l'a condamné. Et lorsqu'il est condamné, Dieu nous a déclarés non coupables, innocents de tout. C'est pourquoi, quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation contre ta vie. On ne peut plus te juger. Plus personne ne peut te juger. Je veux ton amen ici. C'est autant dire que tu as la liberté dans ce monde de mener ta vie en Jésus, de vivre ta vie en Jésus, de voir l'accomplissement de la part de Dieu. J'entends ton amen. Tu as la liberté de prospérer. Tu as la liberté d'aller de l'avant. Tu as la liberté d'être en bonne santé. Tu as la liberté. Alléluia. Beaucoup de gens souffrent injustement par manque de compréhension. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu avait besoin du sang pour vaincre la bataille. Il avait besoin du sang pour rendre les jugements contre l'ennemi Satan. Et cela a été fait. C'est pourquoi la Bible déclare clairement dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang, ils l'ont vaincu. Lesquels étaient vaincus? Lesquels étaient vaincus? Le grand dragon, le serpentien, l'accusateur, celui qui nous accusait nuit et jour. Il nous accusait devant le tribunal de Dieu nuit et jour. Mais ce jour-là, l'accusateur était renversé. Dis-moi amen. Ces accusations étaient renversées. Ces condamnations étaient renversées. Ces décrets étaient renversés. Depuis ce jour, Satan a perdu le monopole de te condamner, de t'accuser, de t'harceler, de te dominer. J'entends ton amen. Je veux ton amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tu sors libre et vainqueur de la maladie. Tu sors libre et vainqueur de domination, des autorités, des principautés. Tu sors libre et vainqueur de l'oppression des démons. Tu sors libre et vainqueur de ce qui traverse sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Raison pour laquelle lorsque je prie pour quelqu'un qui est malade ou possédé par des esprits impurs, je prends toute confiance. Je prie avec assurance parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le fils d'un homme pour se mentir. Les jugements étaient bien rendus. Dans ce monde, nous ignorons beaucoup de choses. Dans le monde spirituel, ces vérités sont clairement établies. Et Satan est conscient. Les démons sont conscients qu'ils étaient jugés et qu'ils étaient condamnés. Je veux ton amen. Si tu crois en cela aujourd'hui, tu es désormais libre. Désormais libre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et reprenons la lecture dans ce verset de Colossiens. Et lisez bien à la maison, minutieusement, le livre d'Apocalypse chapitre 12. Commençons au verset 7. Vous allez voir qu'il y a eu guerre au ciel. Il y a eu guerre. Tout chrétien qui comprend ces vérités ne peut pas souffrir dans ce monde. Tout chrétien qui comprend cette vérité ne peut pas être sous la domination des autorités, des principautés. Je ne peux pas accepter un seul instant que Satan, le diable, ait le dessus sur ma vie. Je ne peux pas accepter un seul instant qu'un sorcier ait le dessus sur ma vie. Ou je crois en Jésus, ou je ne crois pas. Si j'accepte, c'est que j'ai aboli le jugement de Dieu. Vous savez, dans ce monde, vous avez un problème au tribunal. Les juges doivent prononcer sur ce qui se passe selon les faits en se servant de la loi. Lorsqu'ils finissent de trancher le problème, ils rendent le verdict. Et quand ils rendent le verdict, ils vont protéger la partie vainqueur en leur offrant un document judiciaire. Ce que nous appelons comment la grâce. On te donne la grâce pour te couvrir, pour te montrer que tu as triomphé sur ton ennemi. Il ne pourra plus jamais t'agresser ni troubler ton ordre. J'entends ton amen. Ça, c'est le tribunal de ce monde. Non, qu'est-ce que Dieu a fait?
après avoir tranché le problème, après avoir condamné Satan, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a écrit les épîtres. Il a inspiré les apôtres avec les épîtres pour nous signifier par écrit, pour nous montrer nos droits légitimes sur le diable, notre victoire sur le diable. Dis-moi même avec joie. Si Satan ne veut pas entendre, ne veut pas écouter, tu sors ta grâce, tu sors ton acte initié par Dieu pour signifier ta victoire. La parole de Dieu est un acte initié par Dieu après notre victoire pour nous signifier que nous avons triomphé sur la mort, le séjour des morts, les démons, les autorités, les principautés. À partir d'aujourd'hui, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus dans ta vie, dans ma vie, dans cette nation, dans notre famille. Au nom de Jésus, je t'en amène ici. Je t'en amène ici. Je t'en amène ici. Tant que tu n'as pas compris cette vérité, ta victoire est incertaine. Parce que lorsque tu pries, tu ne seras pas certain de ce que tu dis. Quand tu pries, tu n'es pas certain de ce que tu crois. Or, lorsque tu pries avec la base, avec la certitude que Dieu, après avoir triomphé dans sa justice sur le diable, nous a initié un document, nous a donné sa parole. Avant la victoire, cette parole n'existait pas. C'est après la victoire que nous avons ce document. C'est pourquoi ce document est irrévocable, inviolable. Dis-moi amen, inébranlable. Satan ne peut pas violer ce document. Il vient après notre victoire. Il ne peut pas mettre ce document en cause. C'est pour la parole que je t'annonce aujourd'hui. Ne peut pas être annulée par le diable. La parole que tu écoutes aujourd'hui ne peut pas être mise en cause par le diable. Au nom puissant de Jésus, tout ce que je dis va s'accomplir, va avoir un lieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, Satan le diable, avec sa maladie, avec sa mort, la surprise, quitte ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes maintenant. Réalise à quel niveau nous avons la victoire sur le diable et sur son empire. Réalise à quel niveau Dieu, dans sa justice, a condamné Satan pour que nous vivons dans la liberté dans ce monde. Beaucoup ne savent pas que notre victoire résulte d'un jugement. Ce ne sont pas nos prières qui nous ont accordé la victoire. C'est le jugement de Dieu qui nous a accordé la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a eu d'abord l'effusion du sang. Et lorsque nous appuyons l'effusion du sang par le témoignage, la victoire est certaine. Commence à réaliser là où tu es que tout ce qui t'accuse, ce que les gens disent contre ta vie, n'est pas la vérité de Dieu. C'est le mensonge. Si quelqu'un te dit, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas mettre au monde, tu ne peux pas prospérer, c'est menteur. Parce que cette question-là était tranchée lorsque Jésus était sur la croix. Dis-moi amen. Les dominations, après avoir été condamnées, ont été dépouillées. Ont été dépouillées. Ont été dépouillées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, dans ta vie, toute opposition, toute domination, tout adversaire est dépouillé. Au nom puissant de Jésus, je te ton amène. Je viens ton amène. Je te ton amène ici. À partir d'aujourd'hui, aucune puissance de ténèbres ne peut te refaire sur ta vie. Quand tu pries, le Dieu de gloire, le grand juge, le juge suprême, va s'élever pour condamner tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu es désormais libre. Au nom puissant de Jésus. Comprends la vérité. Je vais te dire une vérité. Comprends ceci. Vous savez, quand je fais mes prières, c'est avec la certitude possible. Je ne vois pas comme les êtres humains. Je vois dans l'optique de Dieu.
Est-ce que Dieu est un menteur? A-t-il réellement dépouillé la domination? A-t-il réellement enlevé la condamnation sur notre vie? A-t-il réellement anéanti l'acte des ordonnances nous condamner? Maintenant, montre-moi qui peut te condamner. Pour relever cet équivoque, Romains chapitre 8, verset 1 dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation, pourquoi? Parce que la condamnation subsiste sur les personnes qui n'ont pas triomphé dans le jugement de Dieu. Or, nous, en Christ, nous avons triomphé. Ce n'est pas parce que tu as prié, c'est parce que tu es en Christ. Parce que tu crois en Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es baptisé, né de nouveau. Tu es en Christ. Ta vie appartient à Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te plains de non coupable. Tu n'es pas condamné. Tu es libre d'oppression. Au nom puissant de Jésus. Avec ta famille, tu es libre. Tu es libre aujourd'hui. Tu es libre pour toujours. Tu es libre pour toujours. Tu es libre pour toujours. Dans ton sommeil, dans ton travail, dans tes finances, dans ton foyer, dans ta famille. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Quand tu pries, et l'assurance. Satan était jugé. Et après avoir été jugé, Dieu nous a établis parce que nous sommes les vainqueurs de ce jugement en Jésus-Christ. Donc la force que nous avons aujourd'hui dans la prière vient des jugements de Dieu. Tous ceux qui ignorent ces jugements de Dieu-là ne peuvent pas prier avec certitude. Parce qu'ils oublient que l'ennemi était vaincu à cause des jugements de Dieu. Le jugement était rendu, c'est pourquoi depuis ce jour-là, Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que nous étions jugés non coupables. Nous sommes innocents. Tout ce qui peut te condamner, te condamne injustement. C'est injustement. Et si tu l'acceptes par ignorance. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui saisis l'opportunité. Qui t'a condamné? Qui t'a jugé? Qui a dit que tu ne prospères pas? Qui a dit que tu es malade? Qui a dit que tu es malade? Mais sur la croix, Jésus-Christ a jugé la maladie. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 qu'il a pris nos maladies dans son corps sur le bois. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités dans son corps sur le bois. Il a pris nos infirmités. Il était blessé pour nos péchés. Et le châtiment qui donne la vie, qui donne la paix, tombait sur lui. C'est quand il était sur la croix, pendant que le sang jaillissait de ses veines, de son tissu humain, pendant que le sang coulait dans le ciel, il y avait le jugement qui s'exerçait. Et c'est là sur la croix que tu étais guéri. À partir d'aujourd'hui, je proclame ta guérison. Quelle que soit la maladie, tu es guéri. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. À partir d'aujourd'hui, aucune maladie ne peut te condamner. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Sur la même croix, bien-aimé, il a tout accompli quand il était sur la croix. Sur la même croix, il a vaincu la mort. Il a vaincu la domination. Il a vaincu les autorités. Il a de pleines autorités. Il est principauté sur la même croix. C'est pourquoi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui s'égarent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Je veux ton amen. À partir d'aujourd'hui, tu sors ici totalement libre, de la tête à la plante des pieds,
n'y a plus de condamnation, plus de maladie. Au nom de Jésus, tu es libre de la maladie, de la pauvreté, tu es libre de la stérilité, tu es libre du chômage, tu es libre aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ma force. Lorsque je me souviens des jugements de Dieu, je dis, Satan, tu n'as pas à t'interposer dans mes affaires. Mon Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Satan est bien conscient que ce jour-là, il avait eu la bouche cousue. Et à partir d'aujourd'hui, je ferme sa bouche dans ta vie. Et devant ta vie, au nom de Jésus, j'annule ces accusations. Je déclare sans effet ces condamnations sur ta vie. Au nom de Jésus, plus personne ne peut t'accuser, ne peut te condamner. À partir d'aujourd'hui, tu es désormais libre. Tu es désormais libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a un détail très important que je vais, par la grâce de Dieu, vous faire part. C'est des vérités que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, bien qu'ils prient en vain. L'important n'est pas prier. Il faut d'abord connaître qu'est-ce que Dieu a fait pour ta vie. Qu'est-ce que Jésus a fait? Notre foi, c'est Jésus. Le chef, le consommateur de la foi. Tant que tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, tu peux me prier des années, tu n'auras jamais le succès, la victoire sur le diable. Dieu a rendu ses jugements grâce au sang de Jésus. Au moyen du sang de Jésus, il a prononcé ses jugements. Il a prononcé la condamnation sur le diable. Il nous a pardonné. Il nous a lavé. Il a prononcé publiquement notre innocence. Il nous a plaidé non coupables. Publiquement. Pas dans les coulisses. Publiquement. Il nous a plaidé non coupables. Plus de condamnation. Ceux qui sont Jésus-Christ. Parfois tu te condamnes dans tes pensées. Parfois tu te culpabilises. Je dis, la culpabilité vient du diable. C'est lui qui veut toujours te maintenir sous l'emprise de sa domination, sous le dos de sa condamnation. Or, en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en lui. Plus personne ne peut me condamner. C'est ça ce qui se passe. Maintenant, Dieu a rendu ses jugements grâce au sang de Jésus. Parce qu'il dit, je verrai le sang. Et lorsqu'il a vu le sang, il a rendu ses jugements. Après avoir rendu ses jugements par le sang de Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Il exerce ses jugements par le feu. Raison pour laquelle vous remarquez, après qu'il y a eu effusion du sang, quelques jours plus tard, la promesse du baptême du Saint-Esprit et du feu s'est accomplie. Pourquoi il y a eu le baptême du Saint-Esprit de feu? Parce qu'avant que le verdict ne soit rendu, après avoir jugé le diable, il n'était pas possible que Dieu exerce le jugement sur le diable. Ce n'était pas possible. Il faut d'abord rendre les jugements par le sang, et après, il saisit l'opportunité d'exercer le jugement par le feu. J'entends ton amen. C'est pourquoi, après la mort de Christ notre Seigneur, après l'effusion de son sang, le Saint-Esprit était envoyé du ciel, accompagné du feu. Et je vous dis, ce feu symbolise le jugement de Dieu en action contre le diable, en action contre le camp adverse, contre toute personne qui veut te condamner. Remarquez une chose, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus que les apôtres ont reçu le pouvoir de condamner ou de pardonner. Tout ce qui était condamné par les apôtres était condamné. Tout ce qui était pardonné était pardonné. Ils avaient le pouvoir de condamner comme de pardonner. J'entends ton amen. Ils avaient le pouvoir de prononcer les jugements contre les puissances occultes. À l'exemple de l'apôtre Paul, quand vous voyez bien, lisez bien l'apôtre Paul.
dans Actes chapitre 13, à partir du verset 7 jusqu'à 10, vous allez voir que dans ce passage, l'apôtre Paul a prononcé les jugements contre Élymas le magicien, qui faisait opposition au préconsul Sergius, l'homme intelligent. Donc depuis ce jour, Dieu nous avait rendu capables, c'est-à-dire après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, Dieu avait envoyé du ciel l'instrument d'exercice de ses jugements contre le diable, contre le camp adverse. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Jésus, en tant que le juge, établi par Dieu, a rendu les jugements de Dieu. Mais nous, en tant que membres du corps de Christ, après sa résurrection, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes appelés à exercer les jugements contre le diable, contre la mort, contre les démons, les dominations, les autorités. C'est pourquoi remarquez, Jésus, notre Seigneur, a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais cependant, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit couronné du feu. Pourquoi il y a eu le feu? Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Le feu qui était descendu symbolise le jugement de Dieu exercé contre les dieux étrangers, contre les puissances occultes. Et ce feu-là n'était pas sur la tête d'une personne. Ce feu-là, ces langues de feu se sont posées sur la tête de tous ceux-là qui étaient dans la chambre haute, qui étaient remplis ce jour-là du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, depuis ce jour, Dieu m'a rendu capable, tout ce qui était rempli du Saint-Esprit, d'exercer le jugement contre le diable, de cracher le feu, de commander le feu contre les démons, contre les puissances occultes, de commander le feu. À partir d'aujourd'hui, ce fait descendre dans ta vie. Se fait descendre dans ta vie, se fait descendre dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu ressens ce feu, tu ressens ce feu, tu ressens ce feu, tu ressens ce feu, tu ressens ce feu. Aucun démon ne peut te résister. Mais quand tu vas parler, c'est le feu qui est craché, c'est le feu qui sort. Quand tu parles, c'est le feu qui est engagé. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Ressens ce feu. Ressens ce feu, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Je te m'amène. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous priez avec cette compréhension-là, aucun démon ne va vous résister. Parce que tu n'agis pas à volonté. Tu agis en lieu place de celui qui t'a donné mandat d'être baptisé du Saint-Esprit de feu. Parce que le feu symbolise l'exercice des jugements de Dieu contre notre ennemi. C'est pourquoi pendant que je parle ici, ce feu-là n'est pas seulement sur moi. Ce feu-là dans toute la salle. Ce feu-là est partout où vous êtes. Ce feu-là descend contre les démons. Ce feu-là brûle tes démons. Ce feu-là brûle la mort. Ce feu-là brûle les hommes du diable. Ce feu-là consume la maladie. Au nom puissant de Jésus, j'engage le feu. Je commande le feu contre le corps de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Oh le fire! Sakabakariasi. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, tu vas voir ce feu-là à l'œuvre dans ta vie. J'entends ton amen. N'oublie pas ce feu. C'est pourquoi je dis, nous avons un rendez-vous ici même, que Satan, qui voulait s'accaparer de ta vie, va lâcher prise. S'il refuse, il saura que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Ce jour-là, le feu va descendre. Dès aujourd'hui, ce feu descend. Ce feu descend.